Je tombe sur cette info et honnêtement, comme pour quasiment tous les musulmans, c'est une grosse trahison de la part de l'Arabie Saoudite, mais franchement, ça étonne qui? Pourquoi certains dirigeants arabes, notamment les Émirats et l'Arabie Saoudite, défendent-ils Israël corps et âme, tout en s'opposant à ceux qui soutiennent la Palestine? Historiquement, les pays du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, ont toujours été solidaires de la Palestine se battant contre Israël. Mais avec l'accord d'Abraham, on voit une nouvelle dynamique se mettre en place. Et aujourd'hui, les Émirats sont les premiers à avoir normalisé leurs relations avec Israël, ce qui fait que la Palestine se retrouve souvent laissée pour compte. Mais alors pourquoi cette étrange inversion des alliances? Certaines théories affirment que des membres influents de la famille royale saoudienne seraient mariés à des sionistes. Selon ces théories, des princes saoudiens auraient épousé des femmes juives. Mais là, tout reste flou. Pourquoi si peu d'informations à ce sujet? Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'on n'a quasiment aucune information publique sur les femmes royales saoudiennes. Pourquoi une telle opacité autour de leur vie privée? Est-ce juste une question de respect de la vie privée ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus derrière tout ça? Le seul témoignage que l'on a, c'est celui de Candice Cohen, une journaliste qui était mariée à un prince saoudien. Elle a fait des révélations qui ont fait trembler les coulisses de la royauté saoudienne. C'est là que vous rencontrez Saddam al-Saoud, l'un des 4000 princes saoudiens membres de la famille royale. C'est exact. Il est très beau, hein? Oui. Grand, brun. Il a beaucoup de charisme. Un vrai prince charmant. C'est un vrai prince charmant. Vous dites pourquoi je ne vivrai pas un conte de fées, finalement. C'est ça. Alors en plus, c'est un vrai gentleman. Il vous offre des fleurs, il vous fait des cadeaux, il vous amène dans les plus beaux restaurants. Un soir, il y a un dîner dans son appartement de Hyde Park. Et quand les autres convives décident de partir en boîte, vous restez. Et c'est là que la charme a opéré Ouais. et j'ai succombé. Ouais. Le lendemain matin, vous essayez de vous raisonner. Et quand il vous appelle, vous lui dites je ne suis pas princesse et en plus je suis juive. Ça fait beaucoup Ouais. à annoncer, mais il fallait le dire. C'est la réalité. Mais ça l'a pas découragé du tout. Non. Il vous dit moi aussi. Puisque ma grand-mère, en fait, n'est pas saoudienne. Et le vrai nom de ma grand-mère, c'est Samson. Et ce serait un secret de famille bien gardé. Voilà. Alors, dans les semaines suivantes, il rencontre vos parents. Et votre petit frère, Salomon. Ça s'est passé comment avec vos parents? Le même charme qu'il a opéré sur moi a opéré également sur toute ma famille. Donc ça s'est bien passé. Mais il leur dit aussi à vos parents qu'il est juif, en fait. Exactement. Alors il fait Shabbat, il essaye d'apprendre l'hébreu, enfin voilà quoi. Un vrai prince charmant. Juif en plus. En plus. Et bizarrement, peu de temps après avoir révélé ces infos, Candice est morte dans des circonstances très mystérieuses. Elle serait tombée d'une fenêtre. Et attendez, ce n'est pas le seul cas. Candice n'est pas la seule à être morte dans des circonstances mystérieuses. Plusieurs autres femmes de la famille royale saoudienne sont également décédées en tombant de fenêtres. Oui, vous avez bien entendu. On a notamment la princesse Michal Ben Fahed et la princesse Lamia Ben Saoud El Faisal qui sont décédées dans les mêmes circonstances. Et il y en a encore d'autres. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo à part avec le décès mystérieux de ces femmes royales saoudiennes. Comment expliquer ces morts étranges? Est-ce que ce sont des suicides, des accidents, ou bien est-ce que cela cache quelque chose de plus? Alors, que penser de tout ça? Est-ce que la famille royale est bien infiltrée? Tout ça reste flou et sans preuve concrète. Mais ces morts mystérieuses et ces témoignages donnent vraiment à réfléchir. Et avec le soutien croissant d'Israël par certains pays arabes, on peut se poser les questions. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on assiste à une infiltration sioniste au sein de la famille royale saoudienne? Est-ce que les morts mystérieuses de ces femmes royales sont liées à cela? Les liens sont difficiles à prouver, mais les théories sont nombreuses, et ce n'est pas pour rien qu'on en parle autant. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo si tu veux que d'autres soient au courant de tout ça, et abonne-toi pour plus d'histoires qui font réfléchir.